la production d'énergie est encore très dépendante de l'énergie fossile, avec 80%. Et voilà, je parle d'énergie, c'est votre problématique, mais nous allons trouver une solution. Alors, on va d'abord trouver la solution technique avant que je puisse continuer. Très dépendante de l'énergie fossile, avec 80%. Et voilà, je parle d'énergie, c'est votre problématique. Mais nous allons trouver une solution. Alors, on va d'abord trouver la solution technique avant que je puisse continuer mon discours. Andraisana amin'ny andriamatoa-pirenena Andrajoelina ny fatapahana jiro fa zao izay tokony andraikitra dia tokony mijoro hitondra fanazavana ara-teknika an'ireny zavatra nitranga androany ireny dia ao aorianan'izay tsika mandeha ny fanadihadiana dia tsy maintsy misy ny fandraisana. Ny azo ampidirana ny en prenant part à ce grand rendez-vous. La participation unanime des États membres marque l'importance de cet événement qui renforce notre détermination à œuvrer ensemble pour un avenir partagé et prospère. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'Union des Comores pour son ascension à la présidence de la COI et j'adresse mes vœux de plein succès pour ce nouveau mandat. J'aimerais également saluer la République des Seychelles pour la mission accomplie à la présidence sortante de la COI. Recevez notre gratitude. Recevez notre gratitude pour votre contribution précieuse et votre dévouement au service de notre organisation. Aussi, je souhaite la bienvenue à la République de Corée qui vient d'intégrer la COI en tant que membre observateur. Ce sommet, tenu dans le cadre du 40e anniversaire de la COI, nous permet de célébrer ensemble 40 années de coopération, de solidarité et d'engagement commun pour nos peuples. 40 années à renforcer les liens entre nos îles et à unir nos voix pour nos peuples. De l'Union des Comores à La Réunion, de Madagascar à Maurice, en passant par les Seychelles, nous communiquons à travers une seule langue, la langue de Molière, certainement et parfois créolisée. Nos nations sont unies, réunies, unies par l'océan, parfois des générations liées par le sang, mais surtout unies par le cœur et par nos valeurs. Tout cela est une force non mesurable que plus que jamais, il faut valoriser. Et c'est avec cette conviction que j'affirme que notre avenir et nos nations se construisent ensemble. Nous formons une alliance forte et stratégique grâce à nos zones économiques maritimes importantes dans l'océan Indien. Nos 5 pays membres de la COI rassemblés, bien que petits en taille terrestre, représentent 18% du continent africain. Madagascar, par exemple, possède une superficie terrestre de 587 000 km². Mais notre zone économique exclusive est de 1 200 000 km². L'île Maurice, quant à elle, a une superficie terrestre de 2040 km².
mais sa zone économique exclusive représente 1227 fois de sa superficie terrestre, soit 2 300 000 km². Les Seychelles, avec seulement 450 km² de surface terrestre, disposent d'une zone économique spéciale presque 3 fois plus que la superficie terrestre de Madagascar, soit 1 300 000 km². Les Comores possèdent une superficie terrestre de 2235 km² et la zone économique exclusive est de 320 000 km². Protéger ces zones économiques exclusives est un défi majeur et une priorité pour notre région. Mesdames et messieurs, chers leaders des îles Sœurs, le thème que nous avons choisi pour ce sommet, la sécurité et la souveraineté alimentaire pour le développement du marché dans l'Indienne Océanie, résonne avec la plus grande importance face aux défis que le monde nous impose aujourd'hui et les enjeux actuels. La crise alimentaire, le changement climatique, l'instabilité économique et les tensions géostratégiques nous poussent à revoir et à repenser notre stratégie. C'est pour cette raison que nous devons produire et transformer localement dans notre sous-région tout ce dont nos populations ont besoin. La sécurité alimentaire est donc la clé du développement et de notre prospérité. Pour le cas de Madagascar, nous avons institué la transformation agricole comme un levier stratégique de développement. En effet, Madagascar est le 3e pays le plus grand producteur du riz du continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Avec nos 2 millions d'hectares cultivés, nous disposons encore de 36 millions d'hectares de terres arables et non exploitées. Nous nous donnons comme défi de devenir le grenier agricole de l'Indienne Océanie et du continent africain dans les années à venir pour contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. Pour ce faire, nous allons améliorer la productivité risicole de 2 manières. D'une part, en augmentant le rendement à l'hectare, passant de 3 tonnes à 12 tonnes, grâce à la modernisation des pratiques agricoles et la mécanisation de la chaîne de production. Et d'autre part, en adoptant les dernières avancées scientifiques, notamment en utilisant des semences améliorées. Parallèlement à cela, tout en améliorant les conditions de vie de notre population composée de 80% d'agriculteurs. C'est un engagement que nous prenons à travers des programmes qui consistent à mettre à disposition des paysans des terres et une infrastructure de base que nous avons appelée titre vert. Un bon père de famille, c'est celui qui sait nourrir sa famille. Et un bon président est celui qui sait nourrir sa population. Cette citation que j'ai écrite et que je vous partage aujourd'hui décrit mon engagement personnel envers le thème de notre sommet. Il est temps de semer mieux, de valoriser nos ressources, nos terres et nos savoir-faire. La solidarité et l'entraide entre les pays membres de la COI sont essentielles pour promouvoir un développement durable. Comme on le sait, l'île Maurice, par exemple, importe encore aujourd'hui du poulet du Brésil et du maïs depuis l'Argentine, alors que Madagascar pourrait répondre à ses besoins régionaux. Nous sommes pleinement engagés à contribuer à cette dynamique collective pour renforcer la coopération entre nos nations. Mesdames et messieurs, chers leaders, au-delà des enjeux de sécurité, de souveraineté alimentaire, face à l'insularité de nos États,
nous devons faire face à d'autres défis majeurs comme la pêche illicite, la protection de nos écosystèmes et les problématiques liées à l'énergie. Mais surtout, la menace des effets du changement climatique qui plane sur nos îles. Car chaque année, nous faisons face à des cyclones dévastateurs de plus en plus fréquents et de plus en plus violents qui inondent et ravagent nos champs agricoles et détruisent nos infrastructures. Il est impératif de nous armer face à ces menaces, car nos actions d'aujourd'hui seront déterminantes pour notre avenir. Parallèlement à cela, on ne peut pas développer un pays sans énergie. À Madagascar, comme dans de nombreux pays africains, la production d'énergie est encore très dépendante de l'énergie fossile, avec 80%. Et voilà, je parle d'énergie, c'est notre problématique, mais nous avons trouvé une solution. Alors on va d'abord trouver la solution technique avant que je puisse continuer mon discours. C'était dans le noir. Mais c'est dans l'obscurité que nous allons trouver la vérité et aussi emmener la solution pour notre pays et pour notre région. Alors on va entendre un peu peut-être ou on va continuer? On va continuer? Ah ben voilà, ça y est. Voilà. Donc je disais qu'à Madagascar, comme dans de nombreux pays africains, la production d'énergie est encore très dépendante de l'énergie fossile. Alors vous savez, à Madagascar, 80% de notre production d'énergie est encore fossile. On utilise encore du gasoil, on utilise encore du soude. Cela entraîne des coûts très élevés pour la production d'énergie à Madagascar, allant de 25 à 40 centimes d'euros le kilowattheure, alors que le prix de vente à la population est seulement de 15 centimes d'euros le kilowattheure. Chaque année, l'État subventionne la compagnie nationale d'électricité, la GIRAMA, à hauteur de 150 à 250 millions d'euros au détriment des projets sociaux et de développement du pays. C'est pour cette raison que nous allons accélérer la transition énergétique du pays et qu'il n'y aurait plus de délestage comme tout à l'heure. Nous sommes en train d'installer actuellement 50 MW de parcs solaires, dont les 20 MW seront installés dans la capitale d'ici fin août. Et 100 MW supplémentaires seront implantés dans toute l'île d'ici la fin de l'année. Notre objectif est de mettre en service 1000 MW, dont 300 MW d'investissement propre à l'État et 700 MW avec les partenaires du secteur privé. Une fois cette première phase réalisée, 80% de nos besoins énergétiques dans la capitale seront couverts par l'énergie renouvelable.
Mesdames et messieurs, notre région fait face à des défis économiques régionaux communs. Le tourisme est un secteur clé pour notre région. Il est donc important de renforcer la promotion du tourisme durable et régional dans le cadre du projet des Sylvanies. Notre objectif est de renforcer la coopération économique entre nos États membres et améliorer les échanges commerciaux et la libre circulation. L'intégration régionale est essentielle pour favoriser la croissance économique et réduire notre dépendance à l'égard des pays éloignés. Tous les projets que nous portons ensemble doivent générer des impacts concrets et durables pour le bien-être de nos populations. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants et leaders, de lutter ensemble contre la pauvreté et les inégalités. Car lorsque nous choisissons l'unité, nous faisons reculer l'instabilité. Lorsque nous cultivons la solidarité, nous faisons germer la prospérité. Il est donc temps de s'entraider, avancer main dans la main, pour que chaque enfant retrouve le sourire et que chaque famille ait un meilleur avenir. Notre sous-région a les moyens de grandir ensemble. Nous avons la vision, les ressources et la volonté. Et en ce jour solennel, je formule le vœu que ce 5e sommet soit une étape décisive, une promesse tenue. Alors ensemble, ouvrons la voie vers une Indienne-Océanie plus forte, plus souveraine, plus solidaire. Ensemble, bâtissant le futur et faisant de la Séroulie un modèle de réussite.